Ce jour-là, la chaîne Connexion Divine vous apporte un message soigneusement préparé pour inonder votre cœur d'amour et d'optimisme. Si cette vidéo vous est parvenue, c'est parce que vous êtes vraiment béni et il est d'une importance vitale que vous vous concentriez sur les mots partagés. Regardez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Dieu lui-même s'adresse directement à votre cœur. Ressens sa présence divine en lisant ces mots. En ce jour spécial, le Seigneur te promet, cher enfant, la guérison tant attendue, l'abondance financière désirée et l'amour inconditionnel qui fait brûler en toi la flamme de la foi. Cela illuminera ton chemin, te guidant vers une vie pleine et épanouie avec Dieu. Tout est possible et les bénédictions couleront à flot. Si vous croyez en Dieu, regardez cette vidéo depuis le début. Je déclare qu'aucun mal ne prévaudra sur vous, que ce soit dans le domaine de la santé, de la gestion du temps, de la sphère financière ou de la famille. Tout ce que vous touchez prospérera au nom de Jésus. Les portes de la prospérité financière s'ouvriront devant toi et l'abondance coulera dans ta vie. Vous serez un bon intendant des ressources que Dieu a placées entre vos mains, et vos finances s'épanouiront avec des bénédictions au-delà de toute mesure. Écrivez 111 pour affirmer que cette richesse vous atteindra, s'écoulant comme un fleuve sans fin. Vous serez libérés des fardeaux financiers et toutes vos dettes seront effacées. Votre travail, vos finances, votre santé et vos relations seront touchées par mes mains miraculeuses, mais seulement si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Dieu continue d'être présent dans chaque détail de votre vie, transformant tout ce qui vous entoure. Sa puissance est illimitée et ses mains sont constamment à l'œuvre pour accomplir des miracles qui dépassent l'entendement humain. Même lorsque vous ne vous en rendez pas compte, il travaille dans les coulisses, prenant soin de chaque larme et transformant le chagrin en joie pure. Le psaume 103, verset 2, nous rappelle de n'oublier aucun des bienfaits que le Seigneur nous accorde. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous réfléchissons à la grandeur et à la bonté de notre Dieu, le Seigneur de la guérison et du pardon. Dans le psaume 103, le psalmiste David nous exhorte à ne pas oublier les bienfaits accordés par le Seigneur, notamment en matière de guérison et de pardon. Méditons ces paroles et laissons l'Esprit Saint ouvrir nos cœurs. La première phrase du psaume 103 retient notre attention. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste exhorte son âme à ne pas oublier. Ce psaume nous rappelle également l'un des plus grands dons de Dieu, le pardon. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, il pardonne toutes nos transgressions lorsque nous nous repentons sincèrement, quelle que soit l'ampleur ou la gravité de nos péchés. Dieu est prêt à nous pardonner, et sa grâce nous libère de la culpabilité, nous donnant une nouvelle chance de recommencer. Il est réconfortant de savoir que nous avons un Dieu qui est aussi notre grand médecin, capable de pardonner nos péchés et de guérir nos maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Lorsque nous sommes malades ou blessés, nous pouvons nous tourner vers lui dans la prière, sachant qu'il nous entendra et qu'il prendra soin de nous avec son amour inconditionnel. La guérison peut parfois se produire de manière miraculeuse, d'autres fois grâce aux ressources disponibles dans le domaine de la médecine et de la santé. Dans tous les cas, c'est le Seigneur qui a le contrôle. Ce magnifique psaume 103 est un puissant rappel pour ne pas oublier tous les bienfaits que nous recevons de notre Dieu d'amour, le pardon, la guérison,
l'amour infini et la guidance sur le chemin de la justice et de la grâce. Notre réponse à tout cela devrait être une vie de gratitude, d'adoration et de service au Seigneur. Souvenons-nous constamment de l'appel du psalmiste, « Bénis le Seigneur, mon âme », et faisons en sorte que nos vies soient l'expression de la louange au Dieu qui pardonne nos péchés et nous guérit de toute maladie. Viens, Esprit Saint, reçois la parole et la guérison du Seigneur. Dieu transforme votre situation et vous bénit, vous et votre famille, en vous offrant une vie meilleure. Il guérira toutes vos blessures, et chaque défi que vous avez relevé aboutira à une grande récompense. Vous êtes un miracle, et tous vos soucis et vos angoisses seront éliminés par lui. L'amour et la grâce du Seigneur sont illimités et il est prêt à vous combler d'innombrables bénédictions. Ayez confiance en son amour affectueux et restez ferme dans l'espérance. Il est le Dieu qui rend possible l'impossible, et sa main puissante est sur vous. Soyez attentifs aux signes de sa présence et de ses conseils lorsqu'il agit en votre faveur. Poursuivez avec foi et gratitude, en croyant qu'avec Dieu comme guide, votre chemin sera rempli de victoire et de joie. Écrivez 1818 pour confirmer et surmonter. Avec Dieu, il y a 4 raisons claires de lui faire confiance et d'avoir foi en lui. Son amour inconditionnel se manifeste indépendamment de qui nous sommes et de ce que nous avons fait. Sa compassion et sa miséricorde sont infinies, et il est toujours prêt à pardonner et à accueillir ceux qui le cherchent. Cet amour constant nous assure que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur son amour en toutes circonstances. Sa fidélité et l'accomplissement de ses promesses sont évidents tout au long de l'histoire, comme en témoigne la Bible. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous avons la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais, et ses promesses constituent une base solide pour notre espérance et notre confiance. Dieu est fidèle et tient ses promesses. Sa souveraineté et son pouvoir sur toute chose signifient que rien n'échappe à son contrôle et que rien ne lui est impossible. Nous pouvons nous reposer sur la certitude que, même face à l'adversité, Dieu est aux commandes et a le pouvoir de transformer des situations impossibles en réalités extraordinaires. Sa présence constante est un refuge et une force à tout moment, qui nous donne le courage d'affronter les défis et les incertitudes. En résumé, faire confiance et avoir foi en Dieu est une sage décision, basée sur son caractère aimant, sa fidélité, sa puissance et sa présence constante. En plaçant notre confiance en lui, nous trouvons la paix, l'espoir et la certitude d'être guidés par un Père aimant et fidèle. Comme le déclare le psaume 6h32, Dieu est celui qui me ceint de force et qui éclaire mon chemin. Ces mots révèlent l'essence de notre Père céleste, qui est le Dieu tout-puissant, source de toute force et de tout pouvoir. Lorsque nous nous sentons faibles, découragés ou accablés par les difficultés de la vie, nous pouvons compter sur Dieu comme notre forteresse, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Dans les moments de prière, nous sommes revêtus de sa force divine, ce qui nous permet de relever tous les défis qui se présentent à nous. La deuxième partie du verset dit « Rends mon chemin clair, Dieu ». Cela signifie que Dieu ne nous donne pas seulement la force de relever les défis, mais qu'il oriente aussi nos pas vers sa volonté. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des carrefours et à des décisions difficiles, mais nous pouvons nous reposer sur la certitude que Dieu nous guide avec sa sagesse, nous conduisant sur le meilleur chemin, celui qui nous mènera à l'accomplissement de ses desseins. Ainsi, à l'instar de David,
nous recherchons la présence de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous affrontons les difficultés en nous fiant à sa force qui nous soutient et nous recherchons ses conseils lorsque nous prenons des décisions, en nous frayant un chemin avec la confiance de marcher aux côtés de Dieu. De cette manière, nous pouvons faire face à n'importe quel défi et aller de l'avant avec espoir et courage. En proclamant que Dieu est ma force, nous confirmons notre détermination à aller de l'avant dans la foi. Nous invitons notre ami à venir à nous avec de grandes attentes, en le reconnaissant comme notre guide divin. Nous libérons nos frustrations et éliminons les limites de notre chemin, en nous dirigeant vers un lieu de grâce sans précédent. Le temps de l'attente est enfin arrivé à son terme, et nous élevons notre esprit, le maintenant dans cet état, confiant dans la source qui nous nourrit. En réfléchissant à l'importance de la patience en tant que don dans le temps de l'attente, nous réalisons qu'elle n'est pas une malédiction, mais un don divin précieux. La patience est l'expression de la confiance en Dieu, et lorsque nous attendons calmement, il entend nos prières et nous vient en aide. Cette attitude d'attente patiente devient un témoignage, touchant ceux qui nous entourent par la délivrance dont nous faisons l'expérience. En cultivant la révérence et la confiance dans le Seigneur, nous attendons patiemment, confiants qu'il apportera des bénédictions et fortifiera nos cœurs. Nous savons qu'il peut être difficile de prendre des décisions, mais nous ne perdons pas espoir car nous avons confiance dans l'amour et la puissance de Dieu. Avec cette confiance, nous reconnaissons que tout est possible avec lui. En partageant cette conviction, nous reconnaissons que nous passons par des phases de confusion, d'effondrement et de difficultés. Au milieu de ces moments de mort spirituelle, Jésus intervient constamment, il restaure et se tient à nos côtés. Dieu est à l'œuvre, même si nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Persistez donc dans vos prières avec détermination et gardez confiance. Dieu démontrera sa fidélité en tenant ses promesses et en achevant ce qu'il a commencé dans votre vie. Soyez indulgents avec vous-même, car ce message vous rappelle que vos défis peuvent vous déconcerter, mais qu'il est là pour vous confirmer que Dieu a entendu vos prières, qu'il vous soutient et qu'il éclaire votre chemin. Il envoie des anges pour vous réconforter et a un grand projet pour votre vie. Rappelez-vous que, par le Christ, vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. En mes termes, la joie et l'espoir seront restaurés dans votre famille, la prospérité et l'abondance couleront sur votre chemin, et le succès et l'épanouissement seront vos compagnons de route. Déclarez, je m'abandonne à Dieu pour affirmer son engagement, tout comme le soleil se lève chaque matin, l'espoir et la joie renouvelleront votre âme. Aucune ombre de tristesse ne subsistera dans ta vie car je suis le Dieu qui essuie toutes les larmes et te guide vers l'accomplissement. Je suis le Dieu qui transforme le désert en source et les lieux arides en points d'eau. Je transformerai les zones arides de votre vie en terre fertile et abondante. La sécheresse de la pénurie sera remplacée par le fleuve de l'abondance. Comme l'aigle qui s'élève dans le ciel, tu seras élevé à des hauteurs inimaginables. Vos rêves et vos visions se réaliseront et vos vols seront solides. Grâce à ma main puissante, reçois maintenant cette prophétie de richesses illimitées qui te parviendront. Votre famille croit en mon pouvoir surnaturel, et vous verrez la manifestation de mes promesses dans votre vie. Écrivez 3333 pour réclamer le trésor du ciel. Après le souffle et les promesses du Seigneur, je suis sûr que vous avez reçu une force nouvelle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo,
de la partager avec vos proches et surtout de la commenter. En faisant cela, vous répandrez l'évangile de Jésus-Christ et serez complètement bénis. Passons maintenant à la prière de clôture tant attendue. Cher Dieu, en ce moment de profonde reconnaissance, je viens humblement vous exprimer toute mon émotion et ma gratitude pour toutes les merveilleuses choses que vous avez faites dans ma vie. Depuis le moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'à celui où je repose ma tête sur l'oreiller le soir, je peux sentir ta présence d'amour inconditionnel qui m'entoure et me guide à chaque pas. C'est avec un cœur débordant de joie et d'humilité que je te remercie d'être toujours fidèle à tes desseins et à tes plans pour moi, même lorsque je me trouve au milieu des incertitudes et des défis de la vie. Je trouve de la force et de l'espoir dans le fait de savoir que je peux compter sur toi. Ta fidélité est constante et tu ne m'abandonnes jamais. Merci, Seigneur, pour l'attention que tu portes à chaque aspect de mon existence. Je sais que, dans les tempêtes comme dans les bons jours, tu es à mes côtés, tu me protèges de tout mal et tu veilles sur mes besoins les plus profonds. Ton zèle et ton affection sont comme une étreinte douillette qui m'enveloppe et me remplit de paix. Comment ne pas louer ta bonté? Dieu, tes yeux aimants sont attentifs à chaque larme que je verse, et ton infinie compassion me fait comprendre que je ne suis pas seule dans mes luttes. Même lorsque je suis fragile, tu me fortifies, et dans les moments de joie, tu partages ce bonheur avec moi. Je remercie Dieu pour sa bonté constante sur mon chemin. Ton toucher subtil et délicat a le pouvoir de transformer mon cœur et de remplir mon âme d'espoir et de gratitude. Je trouve la paix en ta présence, et c'est dans ta douceur que je trouve le réconfort dans l'adversité. En ce moment, Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci d'être un Dieu aimant et présent dans ma vie, de guider mes pas sur le meilleur chemin, de remplir chaque espace vide de mon cœur de ton immense amour. Que ma vie soit un chant de reconnaissance, une mélodie de louange, en reconnaissance de tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Que mon témoignage soit le reflet de ta bonté, afin que d'autres puissent connaître la joie et la paix que je trouve en toi. Avec des larmes de gratitude et un cœur plein d'amour, je me jette dans tes bras, sachant qu'en toi je trouve refuge et réconfort. Merci d'être mon Dieu fidèle, attentionné, aimant et bon, aujourd'hui et toujours. Amen. Cher enfant, je reconnais les innombrables épreuves et défis auxquels tu as été confronté au cours de ton voyage jusqu'à présent. Cependant, il est impératif que tu saches que ta foi et ta persévérance ne sont pas passées inaperçues. C'est le moment où je souhaite répandre mes bénédictions sur ton chemin. Vous avez enduré des épreuves, tiré des leçons précieuses et fait preuve d'une incroyable résilience face à l'adversité. Il est essentiel de comprendre que les difficultés ne sont pas de votre fait, qu'elles n'ont pas été causées par l'ennemi, comme le vent qui soulève le blé. Dans les moments de désespoir, vous avez planté des graines d'espoir qui sont tombées dans le sol arrosé par vos larmes. Si vous êtes ou avez été confronté à des situations similaires, ouvrez les yeux avec foi. Ouvrez les yeux avec foi, car tandis que la terre tremble, une pousse verte émerge. Je veux que cette vérité reste gravée dans votre cœur. Cette année, vous récolterez en abondance, et ceux que vous pensiez sans vie ressusciteront, vous revenant comme des bénédictions fructueuses et belles. Ces bénédictions enrichiront ta vie spirituelle sans t'apporter de tristesse, de tension ou de problèmes. Je vous ai placé dans une position favorable pour prospérer,
mais il est essentiel de comprendre que je suis votre berger et que la provision viendra lorsque vous traiterez les autres avec bonté, sans placer une confiance totale dans les êtres mortels. Obéissez à mes commandements, écartez le doute et le pessimisme, et élevez-vous dans la foi. Écrivez 5252 pour réclamer des temps d'abondance pour votre vie et celle de votre famille. Dieu parle, de grands miracles sont possibles si vous croyez, mais comprenez que ce n'est pas un jeu, il ne s'agit pas de chance, de magie ou de mots vides de sens. Je parle de ma parole sacrée, qui s'accomplit toujours au moment parfait, selon ma volonté. Je comprends votre désir de changer votre anxiété, de vous épanouir dans la compassion, la sagesse et la vérité. Vous aspirez à une transformation complète du cœur, et je vous assure que j'ai le pouvoir de le faire. J'ai la capacité de changer les cœurs et les esprits du jour au lendemain, mais j'ai toujours besoin de votre foi. Matthieu 6h27 pose la question suivante. Qui d'entre vous, si inquiet qu'il soit, peut ajouter au moins 1 heure à sa vie? Cette question profonde nous interpelle, soulignant que l'anxiété n'ajoute pas, mais soustrait. Nous sommes invités à nous défaire des chaînes de la peur et à faire confiance au Créateur qui a façonné nos jours avant même que nous soyons nés. Nous sommes invités à trouver le réconfort sur les ailes de la foi, en confiant nos soucis au Très-Haut qui connaît chaque détail de notre existence. Aujourd'hui, face à l'incertitude, nous abandonnons nos angoisses et embrassons la grâce qui surpasse toute compréhension. Nous ne nous inquiétons pas du lendemain, Matthieu 6h34. Écrivez « Je confie ma vie à Dieu » pour affirmer et recevoir la parole. Dieu continue de parler, offrant une transformation totale du cœur. Si vous cherchez cela, croyez qu'il a la puissance de l'accomplir. Le temps des merveilles dans ta vie et celle de ta famille est venu. Ne vous laissez pas troubler par les portes qui se sont fermées, car d'autres portes, encore meilleures, vont s'ouvrir. Il y a une bataille spirituelle dans le ciel pour votre vie et votre foi. De nombreux ennemis s'opposent à votre croissance, mais ne craignez rien, parce que je placerai sur votre chemin des personnes dotées de connaissances divines pour vous aider. Accepte ce guide avec humilité, consacre du temps à la prière et tu sortiras victorieux de cette bataille. Bien que je puisse vous libérer instantanément, valorisez votre foi, vos talents et vos dons. Réalise que les victoires ne sont pas seulement pour toi. Si vous ne tenez pas compte de ma parole et si vous abandonnez votre foi, vous permettrez à l'ennemi de vous détruire. Vous êtes destiné à de grandes choses, à bénir de nombreuses personnes, et votre famille prospérera également. Nous devons parcourir ce chemin ensemble. Donnez-moi la main, car vous êtes prêts à vous élever à un niveau spirituel où l'avenir s'illumine et où les vies se transforment. Écrivez « Mon cœur appartient à Dieu » pendant que vous écoutez, car les fondations d'un avenir solide pour votre famille sont en train d'être posées. Vous recevrez des dons, des talents, des professions et un désir d'étudier qui dépasse l'imagination. Aujourd'hui, vous et votre famille n'êtes pas destinés à la pauvreté spirituelle, à la confusion émotionnelle ou au poids écrasant des dettes. Embrassez les mots que je vous transmets, permettez-vous de rêver, et avec mon amour infini, je renforcerai votre foi, vous guidant pour accepter et gérer ces bénédictions avec confiance. Je transformerai vos afflictions en cadeaux, votre tristesse en courage et vos larmes en réconfort grâce au baume de mon amour. Sentez la tendre étreinte que je vous offre en ce moment même. Même entouré d'autres personnes,
Prenez quelques secondes pour recevoir ce don de la foi, qui apportera le calme à votre âme et la paix à votre esprit. Les nouvelles que vous recevez peuvent être alarmantes, mais croyez que je suis avec vous. Votre vie continue, et cela aussi passera. Votre avenir est scellé par la bénédiction d'en haut, et aucune adversité ne pourra l'amoindrir. Le psaume 94, 19 apporte un message puissant. Quand l'inquiétude régnait en moi, ta consolation apportait le soulagement à mon âme. C'est une vérité incontestable. Les chaînes de l'angoisse peuvent serrer la poitrine et obscurcir la vision du lendemain. Cependant, il est essentiel de reconnaître l'honnêteté du psalmiste qui, au milieu de l'affliction intérieure, trouve le réconfort dans le Seigneur. Notre chemin de foi nous place, en tant que pèlerins, devant la même question profonde. Lorsque l'angoisse nous enveloppe et que les vents de l'incertitude soufflent, le Seigneur nous offre un havre de paix. Non seulement il nous voit, mais il nous offre une consolation, un baume divin qui apaise les tempêtes intérieures. Aujourd'hui, nous faisons face à nos incertitudes et abandonnons nos angoisses, embrassant la grâce qui transcende toute compréhension. Le commandement est clair, ne vous inquiétez pas du lendemain, Matthieu 6h34. En écrivant « Je confie ma vie à Dieu », nous affirmons notre confiance et recevons la parole divine. Dieu continue à parler, offrant une transformation totale du cœur. Si nous le cherchons, croyons en sa puissance. Le temps des merveilles dans nos vies et dans celles de nos familles est venu. Ne nous laissons pas perturber par les portes qui se sont fermées, car Dieu en ouvrira d'autres, encore meilleures. Il y a un combat spirituel pour le ciel dans nos vies et notre foi. De nombreux ennemis s'opposent à notre croissance, mais n'ayons pas peur, car Dieu place sur notre chemin des personnes dotées d'une connaissance divine pour nous aider. Acceptons ces conseils avec humilité, consacrons du temps à la prière et nous sortirons victorieux de cette bataille. Bien que Dieu puisse nous délivrer instantanément, il est essentiel que nous valorisions notre foi, nos talents et nos dons. Les victoires ne sont pas seulement pour nous. Si nous méprisons sa parole et abandonnons notre foi, nous permettrons à l'ennemi de nous détruire. Nous sommes destinés à de grandes choses, à bénir de nombreuses personnes, et nos familles prospéreront également. Nous devons parcourir ce chemin ensemble. Nous donnons nos mains à Dieu, prêt à nous élever à un niveau spirituel où l'avenir s'illumine et où les vies se transforment. Nous écrivons « Mon cœur appartient à Dieu » en écoutant, car les fondations d'un avenir solide pour nos familles sont en train d'être posées. Nous avons reçu des dons, des talents, des professions et un désir d'étudier qui dépasse l'imagination. Aujourd'hui, nous et nos familles ne sommes pas destinés à la pauvreté spirituelle, à la confusion émotionnelle ou au poids écrasant des dettes. Nous accueillons les paroles de Dieu, nous nous permettons de rêver, avec l'amour infini de Dieu, nous renforçons notre foi, guidés dans l'acceptation et la gestion de ses bénédictions avec confiance. Dieu transformera nos afflictions en cadeaux, notre tristesse en courage et nos larmes en réconfort grâce au baume de son amour. Ressentons la tendre étreinte qu'il nous offre en ce moment. Même entourés d'autres personnes, nous prenons quelques secondes pour recevoir ce don de la foi, qui apporte le calme à notre âme et la paix à notre esprit. Les nouvelles que nous recevons peuvent être alarmantes, mais nous croyons que Dieu est avec nous. Notre vie continue, et cela aussi passera. Notre avenir est scellé par des bénédictions venues d'en haut, et aucune adversité ne pourra l'amoindrir.
Nous écrivons « Je confie ma vie à Dieu » pour affirmer et recevoir sa parole. Dieu continue de parler, offrant une transformation totale de nos cœurs. Si nous le cherchons, nous croyons qu'il a le pouvoir de le réaliser. Le temps des merveilles dans nos vies et dans nos familles est venu. Ne nous laissons pas troubler par les portes qui se sont fermées, car Dieu en ouvrira d'autres, encore meilleures. Dieu, dans sa divine sagesse, a conçu cette journée avec l'intention que vous la viviez avec conscience, discipline et paix, en tirant le meilleur parti de chaque instant qu'elle vous offre. Que ce mois soit imprégné d'un amour illimité, de miracles sans fin et d'une restauration complète. Sachez que parfois Dieu vous permet d'attendre un peu plus longtemps parce qu'il prépare le chemin de votre destinée. Il veut que vous soyez en sécurité, et bientôt, vous recevrez de bonnes nouvelles, car l'univers travaille en votre faveur, transformant positivement votre situation. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison d'abondance et de merveilleuses bénédictions. Sentez-vous prêt à recevoir tout ce que vous avez demandé à Dieu dans vos prières. Il orchestre tout en votre faveur et garantit votre victoire. N'ayez pas peur, car il est à vos côtés, ne vous découragez pas, car il est votre Dieu et vous donne la force dans toutes les situations. Si vous y croyez, écrivez 555 dans les commentaires. Je te promets que lorsque tu crieras au Seigneur, il t'entendra, te libérera de toutes tes peurs et te donnera la paix. Dieu a un message spécial pour toi. La vie est une aventure pleine de défis et de triomphes, et tu ne seras jamais seul. Ne perds pas la foi, car un jour de bonheur est en route, et les bénédictions que tu as demandées se réaliseront de manière miraculeuse. Dieu vous séduira par son amour et sa fidélité, en vous rappelant que vous avez été créé à son image et à sa ressemblance et que vous êtes précieux à ses yeux. Dieu prend soin de vous à tout moment, vous délivrant de tout mal. Vous n'êtes pas seul, car il est toujours à vos côtés. Si vous reconnaissez la présence de Dieu dans votre vie, écrivez « Dieu est avec moi » dans les commentaires. Cher Dieu, j'exprime tout d'abord ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je te remercie pour le don de la vie et pour toutes les bénédictions et les faveurs que tu m'as accordées. Je te demande pardon pour mes péchés et mon égoïsme, te priant d'effacer ma dette envers toi. Puisses-tu bénir ma vie, essuyer mes larmes, accorder la paix à mon âme et renforcer ma foi. Je me fie à tes conseils et je suis reconnaissant d'être la source de mes espoirs et de mes rêves. En ce beau matin, j'élève mes paroles pour t'exalter. Guide-moi dans toutes les épreuves, tiens-moi la main tout au long de la journée et éloigne de moi ce qui est nuisible. Je veux consacrer mes efforts à te servir et à être un instrument de ton amour pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, bénis ma journée, guide mes pas et éclaire mon chemin de ta puissante lumière. Je te remercie pour toutes les opportunités que tu me donnes. J'ai confiance en toi, ô Dieu éternel. Je m'en remets à toi, Dieu éternel. Le verset d'aujourd'hui est Romains 12.1, qui nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vivre dans l'obéissance à Dieu est un acte d'adoration rationnelle. Prions Jésus avec amour pour qu'il nous bénisse en ce jour. Si vous appartenez à Dieu, écrivez dans votre cœur, « J'appartiens à Dieu ». Dieu parle, détenteur de la puissance éternelle, je veux que vous jouissiez de toutes les merveilles promises. Je suis divin, pas humain, et je ne déserai pas,
Mon dessein persiste depuis le début des temps. Maintenant que tu comprends tes intentions, sache que je reconnais ton amour pour moi. Croyez que personne ne vous éloignera d'un environnement rempli de chaleur et d'amour suprême, qui ne ressemble à aucune autre expérience. Une nouvelle ère nous attend, au lieu de ressasser les mêmes pensées, partagez-les avec moi. Si des pensées de défaite surgissent, ne les acceptez pas, car elles sont impossibles. Vous ne serez pas vaincu parce que vous croyez au Tout-Puissant. Si le désespoir tente de s'emparer de ton cœur, ne lui ouvre pas la porte, ce serait une grave erreur. Celui qui a confiance en mon pouvoir et qui attend mes bénédictions ne perdra pas courage. Si la volonté de vivre semble vous échapper, utilisez votre foi, croyez et servez un Dieu puissant et souverain. Il allumera le feu de l'amour divin dans ton cœur, suscitant un merveilleux désir de continuer à lutter. Accrochez-vous aux promesses que je vous fais, ignorez ceux qui essaient de vous rabaisser. Je veux que tu vives et bientôt, quelles que soient les circonstances, tu expérimenteras, sentiras et recevras mes bénédictions. Croyez, mon Seigneur, et affirmez votre prière finale. Père céleste bien-aimé, en ce moment sacré, nous nous inclinons devant ta majesté, le cœur débordant de gratitude et de révérence. Nous te remercions pour ta grâce insondable, pour avoir envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ afin de nous sauver de la mort spirituelle. En contemplant le sacrifice de notre Rédempteur Jésus sur la croix, nous sommes enveloppés d'une profonde crainte et d'une grande humilité. Nous te remercions pour ton immense amour manifesté dans le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous reconnaissons notre indignité, mais dans ta miséricorde, nous sommes acceptés comme des fils et des filles bien-aimés. Nous te remercions pour ta patience qui dépasse notre entendement, pour chaque moment où tu nous as guidés à travers les tempêtes de la vie. Seigneur, nous exprimons notre gratitude pour ta nature aimante et compatissante. Tu es le Dieu qui voit les larmes, qui fait taire les soupirs du cœur. Nous te remercions parce que, au milieu des luttes, tu es notre refuge, le phare qui éclaire notre chemin dans les ténèbres. Dieu de miséricorde, nous te remercions d'avoir résolu tous nos problèmes. Nous savons qu'en toi nous trouvons la force de surmonter les défis, la sagesse de prendre des décisions et la paix qui dépasse toute compréhension. Nous te remercions d'être notre aide constante, même dans les moments difficiles. Dans les moments les plus sombres, nous te demandons de continuer à nous guider de ta main aimante. Aide-nous à vivre quotidiennement dans la gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Que l'Esprit Saint nous apprenne à rayonner ton amour auprès des autres, en partageant l'espoir que nous trouvons en Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière continue à guider nos pas, dissipant les ombres qui tentent d'obscurcir notre chemin. Au cours de notre voyage quotidien, puissions-nous rester ancrés dans ta présence, reconnaissant que tu es la source de toute sagesse et de tout pouvoir. Aide-nous à relever les défis avec courage et foi, sachant qu'en toi nous trouvons la force dont nous avons besoin pour surmonter toute adversité. Nous exprimons notre gratitude pour ta grâce indéfectible, qui nous accueille même lorsque nous en sommes indignes. Puissions-nous refléter cet amour inconditionnel à ceux qui nous entourent, en partageant l'espoir et la joie qui découlent de notre relation avec toi. Au milieu de la tribulation, puissions-nous nous souvenir constamment de tes promesses, sachant qu'elles sont fermes et vraies. Seigneur, en ce moment de communion avec toi,
nous renouvelons notre engagement à vivre selon ta volonté. Que chacun de nos pas soit guidé par ton esprit, et que nos vies soient un témoignage de ton amour transformateur. Donne-nous le pouvoir d'être des instruments de paix, de réconciliation et de compassion dans un monde qui en a tant besoin. Nous te remercions d'être notre rocher inébranlable, notre refuge constant. Même dans les incertitudes de la vie, nous avons confiance en ta fidélité et dans le plan parfait que tu as pour chacun d'entre nous. Puissions-nous continuer à grandir dans l'intimité avec toi, en renforçant notre foi et en étant une lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, sur notre chemin, nous reconnaissons que, malgré les difficultés, ta présence est constante. Répands sur nous ta sagesse afin que nous puissions discerner les défis qui se présentent à nous et les affronter avec une foi inébranlable. Nous savons qu'en toi nous trouvons non seulement la force, mais aussi l'espérance qui transcende les circonstances. Alors que nous allons de l'avant, permets à l'amour que nous recevons de toi de déborder sur ceux qui nous entourent. Puissions-nous être des canaux de ta grâce, partageant le message de rédemption et d'espoir que nous trouvons en Christ. Dans les moments d'obscurité, rappelle-nous la lumière de ta vérité, dissipant les doutes et les craintes qui peuvent surgir. Seigneur, nous renouvelons notre engagement à vivre selon ta volonté, en recherchant la guidance de ton esprit à chaque étape. Donne-nous le pouvoir d'être des instruments de changement positif dans notre communauté, en rayonnant l'amour et la compassion qui viennent de toi. Que les promesses de ta parole se manifestent dans nos vies, renforçant notre foi et inspirant les autres à rechercher ta présence. Dans la gratitude, nous t'abandonnons nos cœurs, reconnaissant que tu es notre refuge sûr et le roc solide sur lequel nous pouvons construire nos vies. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous vous prions. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions.